Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo avec précisément Kaya et Cheyenne parce que j'ai décidé qu'on allait s'occuper des juments gestantes. Donc là elles sont actuellement à 8 mois, donc on s'en rapproche quand même pas mal du terme, donc j'ai hâte. D'ailleurs hier j'ai senti pour la toute première fois le bébé de Kaya. Ça a donné des petits coups sous le ventre. Je crois que ça se voit pas encore à la caméra quand je filme. En plus, elle a son poil d'hiver, alors je vous raconte pas le truc. D'ailleurs, cette vidéo sortira le 13 décembre. Et le 13 décembre, je suis au Salon du Cheval de Paris. Donc, je posterai cette vidéo peut-être un tout petit peu plus tôt. Comme ça, je me dis, les gens, s'ils sont dans les transports, ils vont peut-être tomber sur ma vidéo. Je ne sais pas. Voilà, ça leur occupera un petit peu le trajet. Et n'hésitez pas. Si vous me voyez sur le salon, faire un petit coucou, ça fait plaisir. Je me suis déjà occupée des chevaux, j'ai donné les rations et je les ai sortis. Donc ici on a la Miss Cheyenne, là on a Neven, Kaya et Ordior qui est caché. Il est juste ici. Et d'ailleurs j'ai oublié mes licoles, c'est très intelligent tout ça. On avait une petite invitée qui broute avec les chevaux, mais quand elle m'a vu, elle s'est barrée. Et en tout cas, eux, ils s'en foutent royal. Hein. Désensibilisés aux oies et aux chèvres de l'autre côté. C'est bon, les animaux de ferme, c'est fait. Il manque plus que les vaches. Sauf que c'est pas ici qu'on va trouver des vaches. Regardez-moi cette beauté. Je sais pas qui va venir avec moi en premier parce que j'avoue que elle va croire que je vais la rentrer. Du coup, elle va peut-être se barrer. Cheyenne, elle va peut-être venir, mais je pense que ce sera la plus compliquée parce que j'ai décidé aussi de leur faire un petit coup de râpe sur les pieds. Bon, pas les postérieurs pour elle parce que elle donne toujours pas très bien les pieds. J'ai pris ma petite brouette pour ramener quelques trucs. Le chandelier pour filmer. Faudrait que je m'achète un trépied un jour. Le masque de Neven que j'avais pas encore rangé. Et voilà, les petites affaires qui traînent. Et je vais... Qu'est-ce qu'il fait? Elle va sauter dans le... Non d'accord, elle mange l'herbe qui est juste vraiment au bout. On va voir quel poney veut bien rester avec moi. Peut-être Cheyenne, peut-être Caillou si elle ne s'en va pas. Vous allez où comme ça là? Ils vont faire des conneries, je le sens. J'ai attrapé la Miss Caillou en premier parce que s'ils partent dans ce chemin, ça rejoint un rêve et du coup ils vont faire des bêtises, j'en suis sûre. Donc si j'ai Kaya avec moi, normalement ça va. Mais elle est très autonome, Neven. Donc elle pourrait partir à l'aventure. Et son frère la suit partout. Bon après c'est pas grave s'ils vont là-bas, mais bon. J'ai pas envie que ça parte en galop glissade dans tous les sens. Regardez-moi ça. Elle va faire des bêtises. Non mais je vous dis, elle a peur de rien. Je me dis c'est cool, mais en même temps je me dis mon Dieu. Vraiment le bidou de profil, on pourrait dire ça va, mais en vrai, Kaya de base c'est une jument assez svelte. Alors elle est pas fine claquette, hein, mais je vais vous mettre une photo quand elle trotte, vraiment les abdos comme ça quoi. Elle est vraiment, c'est une jument plutôt fine. De côté, c'est comme ça. Et de face, voilà. Bon, on va essayer de décrassouiller un petit peu tout ça. Alors souvent quand on commence un pansage, on commence par mettre du démêlant. Alors c'est le premier point que je voulais aborder ici, pendant ce petit pansage. Le démêlant, oui c'est cool, ça démêle, ça lustre, ça fait briller le poil, on peut en mettre partout. Mais le problème c'est que certains démêlants contiennent des huiles essentielles. Le marketing fait que tout le monde pense que c'est génial, c'est cool. Alors oui c'est cool, mais déjà de 1, certains chevaux sont allergiques à ces huiles essentielles. Et pour les juments gestantes, c'est non. Vraiment un non catégorique. C'est comme pour les femmes enceintes, les huiles essentielles, c'est vraiment à proscrire. Il ne faut pas donner ça. Que ce soit dans les huiles pour les sabots, que aussi dans les démêlants. Il y en a vraiment dans plein de trucs. Du coup, il faut bien regarder. Et il y a certaines marques qui vendent du coup des démêlants précisés sans huiles essentielles. Et donc ça, c'est plutôt cool. Mais moi, j'avoue, je préfère ne pas en mettre du tout. Parce que j'ai toujours peur qu'il y ait des trucs... qui sont pas cool quoi.
Et voilà, bon, vous avez eu de la chance, elle n'était pas si crade que ça. C'était surtout sous le ventre, elle a dû se coucher. Je lui ai coupé la queue, comme vous avez pu le voir, parce que bon, elle commençait à traîner par terre. Là, sa petite crinière, que j'hésite à couper, mais pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Et là, on va s'occuper des petits pieds. Le deuxième point, du coup, que je voulais aborder, c'était l'entretien des pieds. Il faut savoir que plus la gestation avance, plus la jument grossit, et donc plus le poulain est lourd, et plus la jument est fatiguée. Je pense que vous voyez où est-ce que je veux en venir. Les parages, c'est long et c'est chiant. Donc pour soulager un maximum la jument, moi en tout cas, ce que je fais, c'est que je fais des parages de plus en plus réguliers, de plus en plus fréquents, pour que ça dure vraiment un minimum de temps. Des fois, je passe juste un petit coup de râpe, ça prend 15 minutes, 10 minutes à tout casser. Et voilà, c'est mieux de le faire beaucoup plus souvent, mais c'est beaucoup moins long. Et donc les juments sont moins fatiguées, ça les épuise moins. Donc voilà, moi ce que je fais en tout cas, c'est plus la gestation avance, plus le parage est fréquent. J'ai aussi la chance de pouvoir le faire moi-même, mais après vous pouvez très bien le faire entre deux passages du maréchal ou du podologue. Vous pouvez lui demander une petite formation à ce qu'ils vous disent comment faire, où est-ce qu'on râpe, où est-ce qu'on râpe pas. Et voilà. Sinon vous avez des petites formations à faire qui existent un petit peu partout en France, il me semble. Donc voilà, ça peut être intéressant de se former là-dessus si vous avez des juments gestantes ou même si vous voulez parer vos chevaux vous-même. J'ai une petite trappe toute neuve, je l'ai achetée sur Agradi. J'ai jamais testé celle-ci. J'en avais déjà acheté une autre sur Agradi, mais elle a rouillé. Et j'en avais acheté une autre à Kramer que j'ai encore. Elle n'est pas rouillée, mais le truc c'est que je trouve qu'elle rappe pas très bien. Donc on va tester celle-ci et on va voir ce que ça donne. Après de toute façon quand elles sont neuves, elles rappent très bien au début. Comme vous pouvez le voir, ils sont... Bon là il y a de la terre, mais il manque du talon et le pied part trop en avant. Donc là ce qu'on va faire, c'est surtout enlever au niveau d'ici de la pince et on va éviter de toucher au talon. Comme ça, ça va remonter un petit peu l'angle. Après avoir fini le premier pied, donc celui-ci, j'ai l'impression que ça va. La râpe est bien, après avoir dans le temps si ça dure. Mais je pense qu'elle va me durer un petit moment parce que là, cette fois-ci, elle sera à l'abri de l'humidité. Je pense qu'aujourd'hui, je vais juste faire les antérieurs parce que c'est le plus important, on va dire. Vu que les postérieurs se régulent plutôt pas mal. Mais parce que du coup j'ai peur de finir dans la nuit. Si on doit aussi s'occuper de Cheyenne, et on n'a pas fini. Donc je fais juste celui-là. Et ensuite je la libère et je m'occuperai de Chéché. Oui j'arrive. Je me dépêche. Pour le moment, je suis plutôt bien satisfaite de celle-ci. N'empêche qu'elle est, je crois qu'elle est un tout petit peu plus lourde que celle que j'avais. Mais écoutez, ça fait le job. Elle marche plutôt bien. Elle rappe plutôt bien aussi. Après, à voir si elle s'use vite ou pas. Miss Caillou, elle est en train de faire la sieste. Il est 15h20, je crois. Donc, la nuit tombe très tôt. À 16h30, il fait déjà nuit. Donc, on va s'occuper de la Miss Cheyenne qui est là-bas. Voilà en tout cas pour les antérieurs, on remarque déjà que l'angle est un peu mieux. Bon c'est toujours pas ça hein, mais ça va se régler petit à petit. Là surtout je vais faire des parages beaucoup plus régulièrement. Je te libère Caillou. Allez vas-y. Hop. Ouh là là. D'ailleurs ils sont où les deux autres? On a Cheyenne là
Et les deux zigotos, bah je les vois pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas où ils sont. C'est pas grave. Ah si, là il y a un ordior qui est derrière l'arbre. Donc ça doit être pas loin. J'ai cherché le licol de Cheyenne, mais du coup ça me fait penser à un truc. Le troisième point que je voulais aborder, c'était tout ce qui était nourriture, complément pour les juments gestantes. Bon ça je pense que tout le monde le sait, mais du coup jument gestante est égal à manger beaucoup parce qu'ils sont en train de créer un petit être. Mais il faut savoir que bah, du coup la nourriture, là aussi c'est un point très important. Donc on choisit une gamme élevage de préférence, c'est ce qui est le mieux adapté, c'est riche en protéines, voilà, c'est mieux pour les chevaux, mais attention parce que souvent on a tendance à donner des céréales et comme vous le savez, bah, les chevaux ce sont des herbivores stricts, donc les céréales ça fait normalement pas partie de leur alimentation. De préférence on choisit une alimentation faible en céréales parce qu'il faut savoir que quand on nourrit trop la jument avec des céréales c'est très riche. Le poulain quand il va grandir, il va aussi grandir plus vite. Il y a eu des études dessus qui montrent que les poulains qui ont été du coup quand la mère a été complémentée avec des granulés riches en céréales et le poulain aussi, et ben, il grandit plus vite. Mais avec ça, le problème, c'est qu'on a aussi de l'OCD, donc c'est créé par la forte croissance, mais aussi avec ce qu'il y a dans les céréales. Et donc, moi, en tout cas, je me suis dirigée vers la marque élevage de Dinavena, parce qu'en gros, autour de chez moi, en tout cas, pour trouver des granulés, et ben, c'est un petit peu compliqué, et il n'y a que du Dinavena. En tout cas, moi, je trouvais que ça. Après, il faut aller chez Kramer, mais du coup, les sacs, ils pèsent à peine 15 kilos et ça me suffit pas et il faut en prendre plein et bah, ça coûte une blinde, ça coûte plus cher que du coup les sacs d'élevage comme ça. Sinon vous pouvez me dire oui, bah t'as qu'à commander sur internet, sauf que bah, souvent ils veulent livrer uniquement par grosse palette, donc c'est 12 sacs et ça coûte 400 € et quelques. Alors je pourrais mais ça m'ennuie un petit peu quand même. Et pour tout ce qui est complément, alors faut savoir que y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire oui, on peut donner, c'est bon, j'en donne à mon cheval tout le temps, etc. Sauf qu'il y a beaucoup de compléments qui ne sont pas adaptés pour les juments gestantes et qui sont du coup pas conseillés. Quand vous regardez sur les sites, il y a souvent marqué déconseillé aux juments gestantes, poulains en croissance, etc. Donc vraiment faites attention à ça, regardez sur les sites. Après souvent, par exemple Cheval Énergie, il y a beaucoup de compléments où ils disent attention, pas jument gestante, demandez à votre vétérinaire. Mais il y a certains trucs que vous pouvez. Par exemple, moi je donnais de la levure de bière. Ça, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Bon, après, attention aux doses. Hein. Faut quand même respecter les doses, vous n'allez pas en mettre un paquet. Et aussi, du coup, la pulpe de betterave, vous pouvez en donner aux juments gestantes. Mais voilà, après le reste, j'avoue, je ne m'aventure pas trop. Mais j'ai des compléments CMV juste là. Bon, de base, c'est dans un seau, mais je l'ai utilisé pour nourrir les chevaux. Moi, ce que j'utilise, du coup, ça, c'est les CMV élevage de chez Reverdy. Donc, je les achète aussi sur Cheval Énergie. Et du coup, je prends des seaux de 12 kg. Ça me dure 6 mois pour une jument. Donc là, j'en donne à tout le monde. Du coup, ça va me durer à peine 3 mois, 2 mois. Je ne sais pas. Moi, je donne ça. Je sais que c'est une bonne référence. Voilà, c'est quelque chose de... C'est assez complet au niveau de tous les compléments qu'il y a dedans. Donc vous n'avez pas besoin de donner autre chose parce qu'un surplus de compléments, c'est pas bon non plus. Faut pas que la jument soit en carence, mais faut pas non plus qu'elle soit bourrée avec ce genre de compléments parce que du coup c'est pas bon non plus. Donc voilà pour le point important alimentation. J'espère que je vous ai pas perdu. Et en tout cas, si vous avez des questions, les commentaires sont ici ou alors un petit DM sur Instagram. Je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Et bien évidemment, un point très important que je n'ai pas dit, mais ça me paraît logique, jument gestante ou pas, c'est foin à volonté. Moi par exemple, pour préparer le début de l'hiver, j'avais donné du foin de luzerne. Donc pareil, c'est très protéiné, mais attention, faut pas donner non plus trop de luzerne parce qu'il me semble que c'est pas bon non plus. Oh, il y a notre invité qui est revenu, il y a la petite oie. Foin à volonté pour tout le monde. Et moi par exemple, je sais pas si vous avez déjà vu dans mes vidéos, mais bon, j'ai dit jument gestante et des juments qui mangent beaucoup. Alors oui et non, faut savoir qu'en fin de gestation, il y a des élevages qui donnent 12 litres par jour de nourriture. De nourriture, je parle de granulés. Hein. 3 litres le matin, 3 litres le midi, 3 litres le soir, des fois c'est même 4 litres. Il faut savoir que 4 litres c'est la quantité maximum qu'un cheval peut ingérer en une courte durée, donc une ration, parce que sinon l'estomac il va pas aller très très bien. Moi en tout cas c'est pas comme ça que je marche. Les juments comme vous pouvez le voir elles sont
énorme. Je sais pas si on la voit bien. Mais voilà, moi mes juments, elles ont à peine un demi-litre. C'est vraiment un fond d'une dosette. Hein. Juste histoire que y a assez de choses à manger avec les compléments. Il faut savoir que les compléments, même si je mettais juste comme ça, ils les mangeraient. Il n'y aurait pas de souci. Mais voilà, je leur mets un petit peu de granulés. C'est ça en plus. Donc voilà. En tout cas, moi, je donne jamais beaucoup de granulés et les juments sont en super forme. Donc écoutez, voilà. Après, si elles partent de l'état, bien sûr que je vais donner plus. Mais je ne pense pas. Vu comment ça fabrique du gras, là, on est pareil. Bien chéché. On va mettre le petit Nicole. Ah non. Je crois qu'elle a pas très envie d'être avec moi. Ma poupette! Bah oui. Ouh, elle a pas kiffé le jeter de longe. Pourtant, je l'ai pas jeté si fort. Hop. Ouh, c'est bien, mais le Nicole toute seule. C'est bien ça. Vous avez une vue formidable. T'inquiète pas, tu vas pas rester attaché aussi longtemps que Caillou. Elle, je sais pas si je vais réussir à lui faire les pieds. On verra bien. Au pire, juste un petit coup, c'est déjà ça. T'as l'air stressée? Oui. T'inquiète pas, je vais pas te martyriser. Un petit coup de brosse pour détendre l'atmosphère et après, c'est parti. Elle vient chécher. C'est bien. On va accrocher la poupette. Pas avec trop de nœuds non plus parce qu'elle tire au renard et elle pourrait tout me défoncer. Donc je fais 3 boucles et ça ira. Ouah, j'arrive pas. Elle est un peu rigide. On va brosser la petite dame. Un autre point important que je voulais préciser, c'est à propos des soins, tout ce qui est vétérinaire ou alors lorsqu'un cheval se blesse, enfin une jument gestante plus précisément. Prenons le cas que par exemple la jument se fasse taper au pré, ça arrive, c'est pas très grave, mais du coup il y a un petit hématome et on se dit on va mettre de l'argile. Ici aussi il faut faire attention parce que certaines argiles, par exemple celle que j'ai actuellement qui vient de chez Cheval Énergie, dedans il y a du coup des huiles essentielles. Et oui encore, il y en a vraiment partout, je vous le dis. Et donc dans ce cas-là, il faut surtout pas mettre cette argile, il faut prendre vraiment des argiles sans huiles essentielles et c'est très important parce que comme je vous l'ai dit, ça pénètre et c'est pas bon. Imaginons que maintenant la jument ait une plaie, je sais pas, un truc qui s'infecte, elle a besoin du coup de médicaments anti-inflammatoires, etc. Et c'est pareil, il y a des médicaments qui sont pas bons, nocifs pour les juments gestantes. Donc à ce moment-là, il faut vraiment voir avec le vétérinaire pour faire en sorte à ce qu'on prenne le traitement qui est le moins de risque, si vraiment vous n'avez pas le choix. Et aussi, par exemple, si la jument est un peu comme Cheyenne, dès qu'elle est très émotive, impossible de faire quoi que ce soit, eh bien le véto va vous dire bon on la sédate, ce sera plus simple. Sauf que non, les juments gestantes, on ne doit pas. Je crois que c'est la soule ce que je dis. Les juments gestantes, il ne faut pas les sédater parce que pareil, c'est pas bon pour le poulain. Vraiment, il y a beaucoup de choses auxquelles on n'y pense pas trop. Les juments gestantes, c'est vraiment beaucoup de choses à surveiller, beaucoup de choses auxquelles il faut faire attention. Et donc aussi par rapport aux soins vétérinaires. Donc si vous avez besoin d'une intervention sur votre jument, il faut bien préciser qu'elle est gestante au vétérinaire avant toute manipulation. Parce que on le sait très bien, les vétos et les calmants, ça va très très vite. Moi je sais qu'on m'avait même pas prévenu pour Fidil qu'il le sédatait. Heureusement que c'est un étalon et que c'était pas une jument gestante. Juste pour un abcès de pied. Hein. Mais bon, vraiment demander avant l'intervention ce qu'il compte faire. Ça peut aller très vite et ça peut pas. Il n'y a pas de retour en arrière là-dessus. Voilà à propos de tout ce qui est véto et bobo. La mise est propre. Et du coup maintenant on va essayer de travailler la prise des pieds. Là je pense pas donner un coup de râpe, même si, regardez-moi ça. Chéché, tu veux bien rester en place 2 minutes? Regardez, là pareil, ça commence à partir, bon ils sont pas super longs, ça va. C'est surtout celui-là qui est aplati on va dire, pour que tout le monde comprenne. Là ça casse un petit peu. J'aimerais bien faire un truc, mais je pense qu'elle ne sera pas très coopérative. On va essayer juste de prendre les pieds et voir voilà, comment elle se comporte. Par exemple à l'arrière ici, celui-là,
J'aimerais bien faire quelque chose, mais je suis pas sûre qu'elle me laisse faire. Parce que chez les postérieurs, c'est pas ça. Après, elle va me marcher dessus. La dernière fois, j'avais réussi à lui prendre un peu, mais je peux pas, vraiment pas curer. Alors que les antérieures, encore, ça va. Des fois, elle veut bien. Il y a vraiment beaucoup de boulot. Elle est elle est gentille, hein, mais elle est très sensible. Oui, bravo, c'est bien. Faut pas trop reculer. Oui, c'est bien. Avance. Voilà. C'est l'instant gaga. Faut pas m'en vouloir si je prends une voix très aiguë. C'est pour qu'elle comprenne que c'est bien. Je vais juste essayer de l'attacher et de passer un petit coup de cure-pied. On va voir ce que ça donne. Parce que normalement, lui curer les pieds, ça va. C'est quand vraiment, si je la touche avec ma râpe, elle va paniquer. Oui. Doucement, chouchou. Doucement. Voilà. Non. Alors, il faut savoir que quand elle tape du pied comme ça, c'est que vraiment elle commence à monter en pression. Normalement, elle le fait pas trop, mais c'est vraiment un mauvais défaut qu'elle a. Et quand je suis allée la chercher en décembre de l'année dernière, je me dis, ah oui, ça fait 1 an que t'es là. Ça va faire 1 an ce week-end. Et faut savoir que quand on était dans le rond de longe en train d'attendre le camion, et elle tapait du pied, mais vraiment très fort. Elle faisait des grandes jambettes. Et je croyais qu'il y avait un moment elle allait se cabrer, mais non, elle fait vraiment que des grosses jambettes. C'est assez impressionnant à voir quand elle s'énerve beaucoup, quand elle est frustrée. En fait, c'est pas qu'elle est énervée, c'est vraiment juste de la frustration, mais voilà. Si on fait des petites pauses comme ça de temps en temps, je pense que je vais pouvoir finir de curer ici. Et je vais tenter un petit coup de râpe, on verra bien. Oui. C'est juste ça. Voilà. Oui, Hanout. Waouh, mais c'est extra ça. C'était nickel. Ah ouais, ça c'était bien. Ça c'était très bien chez Yann. Oui, c'était très bien. Est-ce qu'on tente juste un petit coup de râpe? Un tout petit. J'essaie de faire vite et que ça te dérange pas trop. Ah, mais c'est pas ça. Pareil, je ne sais pas pourquoi elle aime pas qu'on lui brosse le dessus du sabot. On essaye? Oui? Allez, on essaye. Oui, c'est bien, Maman. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Alors, vous voyez, là, elle a repris assez... pas encore très violemment, mais elle a repris quand même. Mais à ce moment-là, je vais pas le reprendre tout de suite parce que elle, si on fait ça, ça va augmenter crescendo au niveau du stress. Là, c'est un signe d'apaisement, donc elle essaye de redescendre en pression. Moi aussi, il faut savoir que quand je fais ça, du coup, ça me met un peu la pression parce que des fois, elle a des réactions quand même assez dangereuses, on va dire. C'est un vrai bulldozer. Elle ne voit pas. Quand elle panique, elle fonce dans tout. Donc il faut vraiment que je fasse attention et du coup je fasse aussi attention à elle. Donc voilà, on y va tranquillou. J'ai pu passer un petit peu de coup de râpe. Ça va. Je vais aller souffler un petit peu, après on reprend. Parce que du coup, il faut savoir que Cheyenne, c'est une jument qui n'a pas été manipulée pendant 11 ans.
parce qu'elle était vraiment en mode troupeau sauvage dans son premier élevage avec là où elle est née. Après, elle est passée chez la dame à qui je l'ai acheté. Elle est restée seulement 1 an chez la dame chez qui je l'ai acheté. La dame l'a acheté à ses 10 ans et moi je l'ai acheté, elle avait 11 ans et quelques mois. Donc voilà, il faut savoir que la dame du coup à qui je l'ai acheté, elle m'a dit ouais, elle a de super pieds, ils se font tout seuls. Du coup, elle n'a jamais fait venir la maréchale et c'était pareil pour tous ces autres chevaux. Sauf que moi je ne vis pas en montagne, je n'ai pas du terrain varié, donc elle, là, elle a besoin de parage. Sauf que pendant 11 ans, voire même 11 ans et demi, elle n'a jamais eu de parage de sa vie. Donc je trouve quand même que c'est quand même pas mal. On parle d'un cheval sauvage, mais sauvage ça veut pas dire qu'elle est méchante. Hein. Elle a un caractère, elle a un bon caractère. Bon, mais vous n'êtes le soutien émotionnel, c'est cool, mais moi j'aimerais bien qu'on voie la vidéo. Donc on voit ma chéchée. Tu veux bien juste aller de l'autre côté sinon? J'ai dit que ça allait te faire peur. Hein. Oh là, douce, chéché, t'es déchaîné là. Déchaîné. Après je te libère. À chaque fois que tu fais ça, tu m'arraches la jambe. Oui. Non, et. Oui, très bien. C'est pas ça. Et voilà, on va s'arrêter là pour la mi-chéchée parce que le dernier point, bien évidemment, bon c'est pas forcément le plus important parce que c'est le dernier. Dernier point du coup qui est important, c'est le stress. Et oui, il faut limiter le stress, faut pas non plus que... bon là c'est pas un gros stress non plus, hein. Vraiment les gros coups de stress c'est pas bon. Même, enfin, le fait qu'il soit anxieux dans la vie de tous les jours c'est pas bon non plus. Enfin, à cause d'un truc, je parle pas d'une jument sur l'œil etc. Mais voilà, trop de stress c'est pas bon non plus. Ça peut mener à des avortements, mais vraiment il faut beaucoup de stress, des gros stress. Hein. Par exemple un gros transport, la jument n'aime pas transporter par exemple le Cheyenne, je pense que ça pourrait avoir des répercussions sur la gestation. Donc voilà, oui je vais te détacher. On va le faire maintenant parce que sinon on va pas comprendre ce qu'on fait. J'ai pu passer un petit coup de râpe sur les 2 pieds, vraiment c'était, c'est même pas un coup de râpe sur le pied entier, hein. Mais juste passer, ça fait chrouc 2 fois et voilà, c'est déjà bien, pour vous dire. Il faudra qu'on fasse ça beaucoup plus régulièrement, mais elle donne bien les antérieurs, mais elle a pris, je sais pas si c'est trop la confiance ou elle fait vas-y tu me saoules, je fais ça, comme ça tu me lâches le pied. Mais elle a beaucoup, mais vraiment extrêmement beaucoup de force. J'ai été étonnée que ma ficelle ne casse pas. Vraiment quand elle a tiré au renard, je pouvais rien faire, je pouvais pas décrocher le mousqueton, il fallait juste que je reste à côté calme et attendre qu'elle s'arrête parce que en fait c'est tellement sous tension que je pouvais défaire, enfin je le sais déjà d'avance, vous m'avez pas vu essayer mais je sais très bien que je peux pas défaire le mousqueton en dessous l'auge et je peux pas défaire mon nœud non plus. Donc pourtant c'est des nœuds qui sont censés pouvoir se défaire à ce moment-là. J'ai déjà essayé mais impossible. Donc, voilà, tout ce que je pouvais faire c'était attendre. Ça va, elle a pas pété ma ficelle bleue. De base c'est fait pour se défaire quand il tire, mais le poteau je l'ai vu sur la vidéo quand j'ai regardé juste après, il s'est plié, je fais ouf. Heureusement il n'est pas cassé. Bonjour, vous avez besoin de quelque chose? Mais tu peux pas rentrer là-dedans. Elle, je le sens, si je le laisse ouvert, elle serait capable de rentrer. Mais elle a vraiment peur de rien cette jument, c'est dingue. Tu vois ton reflet ou pas? Non, tu t'en fous?
Bon, avec la petite névounette, nous on va vous laisser parce que c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous profiterez bien de votre week-end ou du Salon du Cheval de Paris si vous y êtes. Et nous on se retrouve la semaine prochaine.